Agnès Idée Livre, bonjour. Je vous propose une petite vidéo pour cette période de confinement à cause du coronavirus. Donc nous abordons notre deuxième semaine. Courage à toutes et à tous. J'ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui sont malades, malheureusement, et qui ont également perdu un proche. J'ai une pensée pour ces personnes-là. Je saute sur l'occasion pour vous proposer la découverte, si vous ne la connaissez pas bien sûr, la découverte d'un auteur qui s'appelle Maryse Condé. Alors Maryse Condé, c'est un auteur antillais, donc de l'île de la Guadeloupe, et qui a reçu divers prix littéraires. Elle a écrit un roman qui a été publié en 2017 et qui a reçu un prix en 2018, le prix Nobel alternatif, prix de littérature de la Nouvelle Académie en 2018. Ce roman, il s'intitule, donc le voici le roman, il s'intitule le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana. Donc édition Lactès, JC Lactès. Il coûte 19 € en France. Et il compte 366 pages. Je suis très heureuse de vous présenter Maryse Condé. Pourquoi? Parce que c'est un auteur que j'affectionne particulièrement, que j'estime énormément. Voilà une vingtaine d'années maintenant que je suis son actualité, que j'achète ses livres également, que je lis avec passion ces livres, que je les dévore, que j'adore. Et voilà, donc pour avoir une idée un petit peu de ma collection privée qui ne reflète pas l'œuvre au complet de Maryse Condé. Donc voilà, je vous montre tous les livres que j'ai achetés de l'auteur franchement que j'apprécie énormément. Alors, qui est cet auteur? Alors, Maryse Condé, c'est un auteur, une romancière originaire de l'île de la Guadeloupe. Donc elle est née en Guadeloupe, elle est journaliste, elle est romancière, et c'est une femme également, c'est une femme noire, qui se dit guadeloupéenne indépendantiste, c'est-à-dire qu'elle milite pour l'indépendance de l'île de la Guadeloupe. Aujourd'hui, elle est âgée de 83 ans, elle a pris un petit peu sa retraite, si je puis dire, en raison de son grand âge. Alors, moi, ce que je peux dire sur cet écrivain, c'est qu'elle a la réputation d'être une conteuse, elle écrit ses romans à la manière de conte, et le dernier roman, celui que je vous présente, ne fait pas exception. On verra ça par la suite. Dans ses romans, elle parle souvent de l'Afrique. Elle y a vécu, elle a enseigné en Côte d'Ivoire, elle est enseignante d'origine. À l'origine, elle est enseignante d'expression française, écrivaine d'expression française. Donc, elle a enseigné en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, en Guinée. Voilà, donc elle a une connaissance approfondie de ces pays africains. Elle a vécu en Afrique, elle s'est mariée en Afrique, elle a eu 4 enfants avec M. Condé. Donc voilà, elle a également enseigné aux États-Unis, à Columbia, donc à New York. Donc c'est une écrivaine qui parle souvent de l'Afrique, de ses traditions, de la culture africaine. Vraiment, c'est une passionnée. Et elle parle également de la culture musulmane, elle parle de l'émergence de la culture musulmane dans la plupart de ses romans. Alors, peut-être pas dans tous, mais dans la plupart de ses romans, notamment dans un des romans qui s'intitule Ségou. Ségou, S-E-G-O-U. Donc, sa ville de Ségou. Alors, l'œuvre littéraire de Maryse Condé a reçu plusieurs prix, donc je ne vais pas tous vous les citer parce qu'on est là pour l'année prochaine. En revanche, le dernier en date est très intéressant, de la part de Emmanuel Macron, donc notre président actuel. Maryse Condé a reçu un prix. Alors c'est la Grande Croix de l'Ordre national du mérite. Voilà. Alors si vous vous intéressez comme moi à l'auteur, à Maryse Condé,
Je vous invite à aller sur le site http www.maryse-condé.manioc.org, Manioc, M-A-N-I-O-C. Donc voilà, sur ce site, vous avez l'actualité, mais également des archives. Et elle propose même des documents inédits qu'elle n'a jamais publiés auparavant. Ce livre est un roman, Le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana. Alors, ce roman est inspiré d'un fait divers. En 2015, une policière nommée Clarissa Jean-Philippe, donc c'est une policière, donc c'est une femme noire, qui est abattue par un djihadiste, Ahmedi Koulibaly. Dans son roman, Maryse Condé nous parle de l'histoire de deux jumeaux, Ivan et Ivana. Elle aborde le thème de l'inceste, c'est-à-dire l'amour interdit, l'amour sexuel interdit entre un frère et sa sœur, et la religion musulmane, plus particulièrement les actes de terrorisme qui sont perpétrés par certains musulmans, donc les djihadistes, au nom de la religion musulmane. Donc en Guadeloupe, Ivana et Ivan sont des enfants jumeaux, et ils s'aiment presque physiquement parfois, c'est la limite. Alors la question qui se pose tout au long de ce roman est de savoir, est-ce qu'un jour les jumeaux briseront-ils l'interdit entre un frère et une sœur? Donc ça, c'est la question de l'inceste. Donc à l'âge de pratiquer un métier, les jumeaux sont exilés d'abord en Afrique, puis en banlieue parisienne. Donc Ivan, torturé par son désir sexuel, son désir sexuel qu'il éprouve pour sa sœur, il veut coucher, il a envie de coucher avec elle, et puis Ivana, sa sœur, on ne sait pas trop si elle est contre, enfin bon. Donc là, il y a toujours le thème de l'inceste qui revient sans cesse dans ce roman. Donc, Ivan, torturé par son désir sexuel pour sa sœur, il va se réfugier dans la religion musulmane. Alors, c'est un peu par hasard, à cause de ces mauvaises rencontres, et également pour essayer de se rapprocher de son père africain, qui est musulman lui aussi, il va se convertir. Il va se convertir. Donc ce choix est étonnant pour la famille restée en Guadeloupe, et même pour Ivana, sa sœur, car en Guadeloupe, on n'a pas c'est pas la tradition d'être musulman. La tradition, c'est être catholique, comme dans d'autres îles, des régions outre-mer. La Guyane, je peux vous en parler également, je suis de la Guyane, et en Guyane, on n'est pas musulman, on est le plus souvent catholique. Je dis bien le plus souvent, parce qu'il y a d'autres religions. Donc ce choix est étonnant. Donc les enfants, le destin de ces deux enfants, il va se scinder. Il va prendre des directions opposées. Alors Ivana, c'est une fille qui est talentueuse. Elle chante avec une voix magnifique, comme sa mère d'ailleurs. Elle a des talents incroyables. Également, c'est une élève brillante. C'est une élève brillante. Et grâce à ça, elle va réussir, à son retour d'Afrique, elle va réussir à intégrer l'école de police à Paris. Par contre, son frère Ivan, qui est connu pour être un bagarreur, un fainéant, il n'aime pas aller à l'école, et surtout il est mauvais travailleur, il n'a aucun talent, contrairement à sa sœur, lui, il va vraiment prendre un très très mauvais chemin, très mauvais chemin. Tout d'abord, il va faire de la drogue, commerce de drogue, trafic de drogue dans la banlieue parisienne. Ensuite, il deviendra un meurtrier et enfin djihadiste parce qu'il est converti à la religion musulmane et il va perpétrer des meurtres au nom de la religion musulmane. Donc à la fin de ce roman, les deux jumeaux, Ivan et Ivana, se retrouvent et de manière tragique. Tragique. Alors je ne vous raconte pas la fin de l'histoire, vous la découvrirez par vous-même et c'est vraiment intéressant à lire. Alors, Maryse Condé, elle a une écriture particulière, mais vraiment qui n'appartient qu'à elle. Et ça, je trouve ça formidable. Elle a vraiment une identité littéraire que j'apprécie énormément. Avec elle, on voyage à travers les îles, la Guadeloupe, la Martinique, parfois Haïti, dans certains de ses romans. Et
elle a aussi cette façon de valoriser le passé colonial de l'île de la Guadeloupe. Ça, je trouve ça vraiment formidable. Alors, ce que j'ai aimé dans ce roman, alors, je ne vous montre pas à nouveau ma collection hein, de livres, de romans que je possède dans ma collection privée de l'auteur Marie Scandé. Vous êtes au courant, je pense. Je suis une grande fan de cet auteur-là, donc de Marie Scandé. Donc dans ce roman, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle parle également, elle parle encore de l'Afrique. Alors, c'est vrai que l'histoire se déroule en Guadeloupe dans un premier temps, ensuite en Afrique, et enfin elle revient en région parisienne, en banlieue parisienne et à Paris. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est la partie quand elle parle de l'Afrique, parce que vraiment elle nous montre encore sa connaissance de la culture africaine et comment elle est en mesure de critiquer de manière, je pense, juste hein, la culture africaine. Ce que j'ai aimé d'autre dans ce roman, c'est qu'il est écrit à la manière d'un conte. On va dire, on peut commencer l'histoire par Il était une fois deux jumeaux, Yvan et sa sœur Ivana. Dans ce roman, Marie Scandé écrit encore avec son vocabulaire qui n'appartient qu'à elle et qui est très ancré dans la culture antillaise. C'est un vocabulaire que moi, en tant que femme créole, femme noire, je peux comprendre parce que je comprends parfaitement le créole parce que je suis guyanaise, on parle créole en Guyane. C'est un créole qui est assimilable, qui est pratiquement pareil au créole antillais que nous connaissons très bien en Guyane. Mais voilà, Marie Scandé, elle a parfois, elle a un petit peu moins quand même dans ce roman, elle a beaucoup d'expressions créoles, donc que je comprends. Alors dans ce roman, comme expression créole, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors elle nous parle de menterie, menterie. Au lieu de dire un mensonge, la personne fait une menterie, comme mentir, menterie. Donc ça c'est pour le mensonge. Donc ça c'est une expression c'est un peu une expression créole, une expression peut-être propre à Marie Scandé. Elle parle également de dégoiser. Dégoiser au lieu de dire, au lieu d'écrire, dire ou parler. Elle parle également de vaticiner. Alors vaticiner, c'est une expression française, tout à fait française, mais très littéraire, qui signifie prophétiser. Prophétiser, parler comme un oracle. Et enfin, elle dit l'âge monte. Au lieu de dire que la personne vieillit, elle dit l'âge monte. Donc elle écrit l'âge monte. Donc ça c'est rigolo. Et enfin, il y a une expression que j'aime beaucoup parce que ça me renvoie vraiment à une expression créole que je connais. Lorsqu'elle parle de l'aurore ou du lever du soleil, elle écrit le devant jour. Le devant jour, en créole, on dit d'où joue. D'où joue. Alors voilà, donc ça, ce sont des expressions créoles que je retrouve avec plaisir dans l'écriture de Marie Scandé. Moi qui suis une Guyanaise exilée depuis maintenant près de 22 ans en France métropolitaine. Alors, les critiques pour ce roman. Alors, je vais faire simple parce que avec le coronavirus et les enfants à garder 24 heures sur 24 à la maison, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mes recherches, malheureusement. En revanche, j'ai trouvé sur un site internet très intéressant, www.http://jeuneafrique.com, un article de Katia Touré, publié le 7 juillet 2017, qui parle de Marie Scandé, qui parle de l'auteur et qui parle également de son roman que voici, donc Le fabuleux et triste destin d'Yvan et d'Ivana. Pardon. Donc voilà, donc je vous invite à le lire, on apprend beaucoup de choses sur Marie Scandé.
Donc c'est en plus du roman, on parle beaucoup de Marie Scondé, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas. Donc c'est plutôt très très intéressant à lire comme article. Je vous renvoie à cet article. Également au site www.mariescondé.manioc.org pour connaître toute l'actualité, toutes les critiques concernant son œuvre. Un extrait, page 334. Alors pour bien vous faire comprendre de quoi il s'agit, là on parle d'un homme de confession juive appelé Ariel Zeni, donc l'amoureux de Ivana, qui va se retrouver en Guadeloupe au sein de Guadeloupéens, donc de personnes noires, et qui vont montrer de la haine contre lui, voire du racisme. Donc ce serait une grave erreur de croire que les Antillais dans leur entièreté, Guadeloupéens comme Martiniquais, souffrent de ce complexe de lactification dénoncé par Frantz Fanon dans son célèbre ouvrage intitulé Peau noire, masque blanc, et qu'ils se sentent flattés des moindres marques d'admiration et d'estime que leur prodiguent des Blancs. C'est le contraire qui se produit souvent. Ariel Zeni, donc c'est le jeune homme de confession juive, l'amoureux de Ivana, s'en aperçut quand il vint saluer Simone et son entourage. Dès son entrée dans l'appartement, des flots de haine le frappèrent au visage. Il changea d'identité. Soudain, il se vit trafiquant d'esclaves sur la côte de Mozambique, partisan du travail forcé en Côte d'Ivoire, colon propriétaire d'hectares de canne à sucre dans une île des Antilles. Fin de l'extrait. Donc là, en l'occurrence, elle parle du racisme que certaines personnes noires, notamment dans les Antilles et en Guyane, présentent contre les personnes qui sont blanches. Moi, personnellement, je suis contre toute forme de racisme, je vous préviens de suite. Le booktube Agnès Idélivre accorde, sans surprise, la note de 4A sur 4A. 4A. Agnès Idélivre, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous donnera envie de partager avec moi l'amour pour l'auteur Marie Scondé et surtout de son œuvre. Bon confinement, surtout prenez soin de vous. Ne vous mettez pas en danger pour pas grand chose. Profitez également du soleil, j'espère que ça va durer parce que c'est quand même mieux. En tout cas, Agnès Idélivre va continuer ses vidéos, une vidéo par livre lu par mois. Je pense que je piocherai davantage dans ma bibliothèque privée, car les bibliothèques communales et les bibliothèques autour de moi sont fermées par cause de la crise du coronavirus. Donc c'est terminé. Et au niveau des livraisons des livres, c'est un peu délicat. Donc je suis à la recherche d'autres livres, j'en ai énormément dans ma bibliothèque privée. Et je pense pouvoir vous en faire part très prochainement dans une nouvelle vidéo. Surtout n'hésite pas à abonne-toi à ma chaîne Agnès Idélivre, donc booktube Agnès Idélivre. Laisse des commentaires, des messages, des likes, beaucoup de likes. Moi, ça me fait vraiment toujours plaisir d'avoir un petit like. Donc, voilà, et surtout partage autour de toi les vidéos. Les vidéos sont gratuites. Il n'y a pas d'argent à verser et moi de mon côté, c'est par pur plaisir que je partage mes vidéos, c'est par pur plaisir que je partage également mes fiches de lecture. Je continue également mes travaux d'écriture, j'espère vous en faire part également dans d'autres vidéos. Très bonne journée, bon confinement et prenez soin de vous, c'est important. La famille, les amis, à distance. Allez, à la prochaine.